Ça t'est déjà arrivé d'espérer que Dieu fasse un miracle impressionnant pour te prouver qu'il est là? C'est aussi ce qu'espérait Moïse. Quand Dieu envoie Moïse, il sait que le peuple aura du mal à le croire. Alors il lui donne 3 signes puissants. Le premier, c'est le bâton qui devient un serpent. C'est une image puissante dans Genèse chapitre 3 où Dieu annonce qu'un jour, la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Ici, c'est comme un avant-goût. Moïse saisit le serpent par la queue, un geste dangereux, mais il reprend le contrôle. Et Dieu, lui, il va carrément écraser la tête du serpent. Ça nous fait penser à Pharaon dans les eaux de la mer Rouge. Il y a le deuxième signe, c'est la main malade puis guérie. Dieu montre qu'il peut frapper mais aussi guérir. C'est lui le vrai médecin de son peuple. Celui qui dit plus tard « Je suis l'Éternel qui te guérit » en Exode chapitre 15. Le troisième, c'est l'eau changée en sang. C'est un rappel terrible. Les bébés hébreux avaient été noyés dans le Nil. Dieu ne l'oublie pas. Le sang innocent crie encore et Dieu intervient pour faire justice. Mais attention, bien que ces 3 signes soient importants, ils ne sont pas le vrai signe. Selon Exode chapitre 3, verset 12, Dieu dit « Je suis avec toi, et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » En gros, le vrai signe, c'est la libération elle-même. C'est l'Exode. Dieu se révèle comme le libérateur, le Dieu qui arrache son peuple à l'esclavage pour l'amener vers une vie meilleure. Israël, c'est un peuple libéré pour servir, pas pour retourner en Égypte. Mais ce que Dieu a fait à l'époque de Moïse, il l'a fait en plus grand en Jésus-Christ. Quand on a demandé un signe à Jésus, il a dit « Il ne vous sera donné qu'un seul signe, celui de Jonas. 3 jours dans le ventre du poisson pour Jonas, et 3 jours dans le tombeau pour Jésus. Puis vient la vie, la résurrection. Le signe ultime pour nous aujourd'hui, c'est la croix et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça le nouvel exode. C'est pas l'exode de l'Égypte, mais de la mort, du péché et de la honte. Aujourd'hui, Dieu ne nous impressionne pas avec des miracles flashy. Il nous appelle à croire en un signe éternel, la croix. Nous prêchons Christ crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu selon 1 Corinthiens chapitre 1. Tu veux savoir si Dieu est réel? Eh bien, regarde à la croix. Tu veux savoir si Dieu t'aime? Eh bien, regarde le tombeau vide. Voilà le vrai signe. Voilà le vrai libérateur.